Faut faire pour. On va commencer. Bonjour Grégoire. Bonjour William. Par du football, c'était des Espagnols hier. Exactement. Espagnol contre Espagnol, madrilène contre madrilène. C'est la Ligue des Champions et on connaît l'affiche de la finale de cette Ligue des Champions qui opposera la Juventus Turin au Real Madrid qui défendra son titre. Ça n'est jamais arrivé, ça? Je ne crois pas. Juve en finale, en tout cas, de Ligue des Champions, à vérifier, exactement. Je connais, de toute façon. Oui, ils sont au top de l'Europe. Et là, hier soir, les madrilènes, le Real était face à l'Atlético, qui a gagné, mais qui avait perdu au match aller. Donc voilà, vous avez compris? Bon, vous n'avez pas suivi? Je vous propose des images, je vous explique tout ça en images. Battu à l'aller 3-0, l'Atlético a montré un tout autre visage sur sa pelouse du stade Vicente Calderón, avec notamment 2 buts. Dans le premier quart d'heure, Niguez ouvre le score de la tête et Griezmann double la mise sur penalty, son 6e but dans cette compétition cette saison. Et regardez bien, le Real Madrid est malmené, mais réduit le score avant la pause. C'est Karim Benzema qui ridiculise la défense de l'Atlético. Il transmet à Kroos, dont le tir est repoussé, et Isco, bien placé, marque à bout portant. Ça fait 2-1, ça ne bougera pas. On revoit cette action ralentie. Et Zidane et ses hommes sont en finale. Ce sera la 15e pour le Real, la 3e en 4 ans. Et le Real qui vise un 12e titre, ce sera le 3 juin à Cardiff. Oui, il a beaucoup plu. Il est resté stoïque, Zinedine Zidane, sous la pluie. Voilà, ça lui fait un costard en moins. Et foot encore en Angleterre avec un match en retard de la 26e journée du championnat outre-Manche. Arsenal bat Southampton 2-0. But de Sanchez et du Français Olivier Giroud. C'est pour ça que je vous en parle. Les Gunners sont à 3 points de Manchester City qui occupe la 4e place, dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Chelsea et Tottenham et Liverpool forment le trio de tête. Et ce soir, on reparlera, plutôt demain, on reparlera de foot avec la Ligue Europa et Lyon qui affronte l'Ajax Amsterdam. Voilà. Bon, pendant ce temps, un certain nombre de joueurs se préparent pour Roland Garros. Ça se passe où, là? Ça se passe à Madrid et il y a un garçon qui est plutôt en forme. C'est Benoît Paire qui a battu un gros morceau. Regardez Benoît Paire, le Français, qui était opposé à Stan Wawrinka, le numéro 3 mondial tout de même. C'était la 10e confrontation entre les deux garçons. Et c'est seulement la 3e fois que le Français bat le Suisse. Le score, 7-5, 4-6. 6-2 et en 8e de finale, Paire affrontera l'Uruguayen Cuevas qu'il a déjà battu à 3 reprises. C'est terminé en revanche pour Gilles Simon, tombeur de Gaël Monfils au premier tour. Le Niçois s'arrête au 2e tour, battu en un peu plus de 2 heures par l'Espagnol Lopez. On notera également les éliminations de Mahut, Herbert et le forfait de Tsonga. Et Rafael Nadal, lui, a remporté le tournoi à 4 reprises et il a été bousculé par l'Italien Fabio Fognini. Un très long match de près de 3 heures. Le Mallorquin, 5e du classement, s'impose finalement 7-6, 3-6. 6-4. Nadal vise ici un 3e titre et un 3e titre sur la terre battue cette saison. Et ça a été un peu difficile également pour Novak Djokovic, numéro 2 mondial. Le Serbe a eu besoin de 3-7 lui pour écarter l'Espagnol Almagro, qui est invité de ce tournoi. 6-1, 4-6, 7-5. Djokovic est le tenant du titre et il vise un 3e sacre sur la terre battue madrilène et ce point jusqu'au bout. Il y a aussi un tableau féminin dont on n'a pas forcément parlé depuis le début de la semaine, mais je vous en parle parce qu'il y a 2 Françaises qui se sont retrouvées, un duel franco-français entre Kristina Mladenovic et Océane Dodin. Hiérarchie respectée, Mladenovic est 17e mondiale et elle bat Dodin qui est 63e issue des qualifications. 6-2, 6-1 et Mladenovic est en quart de finale. On la connaît moins bien. Océane ? Oui, on la connaît un peu moins bien. Elle est plus jeune et moins bien classée. Mais elles sont toutes les deux du nord de la France. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu des filles en tennis, je vous propose des filles en basket avec le championnat de France et des Villeneuve d'Ascq qui est à 2-1 en finale. Regardez, ces Villeneuvoises, comme on dit, elles sont en blanc. Elles ont dominé le match 3 chez elles. Elles battent Montpellier 80-60. Et en cas de victoire demain soir, les filles de Villeneuve d'Ascq décrocheraient leur premier titre de championne de France. Un petit mot de cyclisme avec le Tour d'Italie 5e étape. Arrivé à Messine en Sicile, victoire de Gaviria, coureur colombien, sa 2e victoire sur le Giro. Le luxembourgeois Jungels reste leader. Un autre décor encore du cyclisme, 2e étape des 4 jours de Dunkerque. Sprint final remporté par le français Arnaud Démare. Le belge de Bucheret est en tête du classement général. Et pour terminer, William, le Battle of the Year final à Montpellier avec les meilleurs B-Boys, comprenez Break Boys de l'Hexagone. 4000 spectateurs pour assister à l'étape française du championnat du monde de breakdance avec le Vagabond Crew qui représentera la France en finale internationale en Allemagne. Et dans ce rendez-vous Montpellier, il y avait des jeunes, et des très jeunes, des Battle Kids, avec des jeunes de moins de 15 ans, voilà, qui sont très talentueux. C'est de la graine de champion, aussi fort que les grands. Et il a quel âge, lui? Moins de 15 ans.
C'est la catégorie des moins de 15 ans. Oui. Ouais. Ils sont très souples, ces jeunes. Hein. C'est du sport, c'est du musical, c'est du tout à sport, la c'est du fois. musical, il y a tout. Voilà. Mais ils en vivent, ils arrivent à en vivre, non? Alors pas tous, mais les crews, les équipes les plus importantes, elles gagnent la vie. Le crew, ouais, parce qu'on est bilingue Ça va dans ton ce milieu. crew, ça va, ça Ouais. va. J'ai un gros. Tu mets ton écrou. Oh, il y a un Comme ça. beau crew, Ouais. hein. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. À plus tard.